Troisième stratégie utilisée par les individus qui sont dans cette pathologie, la perversion narcissique, le jeu de faux semblant du sauveur, parce que ça n'est pas réellement ce rôle du sauveur qui est en train d'être joué pour continuer dans la séduction et en restant invisible à mettre sous emprise sa victime, c'est vraiment un faux semblant, cette position de sauveur qui s'avérera par la suite être tout autre chose. Un préalable avant d'aborder ce rôle de sauveur, ce faux semblant, ce jeu de faux semblant du sauveur qu'aime à jouer le pervers narcissique avec sa victime, victime entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de victimisation, on le sait bien, ça a été très bien étudié aussi. Je voudrais voir le point commun que toutes ces victimes ont au moment où elles sont en présence, en moment de la rencontre avec cette personne perverse narcissique. Elles sont bien souvent dans des situations difficiles à tous égards, qui peuvent être diverses et variées, mais sont donc en état de faiblesse au moment où elles rencontrent leur prince charmant. On l'appelle comme ça dans le couple quand c'est un homme qui arrive dans la vie de la personne, bien sûr, prince charmant qui se révélera ensuite être un dangereux bourreau et même un vampire d'énergie vitale. Pour nommer quelques-unes de ces situations difficiles, donc, qui mettent en état de faiblesse à ce moment de la vie pour ces personnes, ça peut être donc la dépression suite à un événement de vie, une perte d'emploi, le décès d'un proche, ça peut être la dépression amoureuse aussi, ça peut être un accident donc qui met en position de faiblesse, une maladie plus ou moins grave qui a duré déjà depuis plus ou moins longtemps, des problèmes financiers, un vol, une agression physique, toute situation qui met les batteries à plat et qui met en position de faiblesse à tous égards. Il y aurait donc bien d'autres choses à ajouter à cette liste, donc tout autre coup dur que l'on pourrait ajouter aussi et qui met la personne en état de faiblesse à ce moment-là, au moment de la rencontre avec un individu pervers narcissique. Et il arrive donc à ce moment-là, auprès de cette personne, dans ces moments de vie difficiles, dans ces situations où l'autre est en état de faiblesse, et comme s'il était attiré quelque part par cet état de faiblesse, parce qu'on peut le dire, là encore une particularité qu'on ne voit pas forcément au départ, c'est avec beaucoup de recul après que l'on comprend toutes ces choses-là, les personnes perverses narcissiques ont un réel radar psychique très performant, c'est comme ça que je l'appelle moi, jusqu'à même pouvoir flairer leur future victime, leur souffre-douleur après qui va être mis sous emprise, et c'est un flair presque qui est du domaine animal, effectivement on peut le dire comme ça aussi. Alors la personne est tout simplement une proie facile, les mots fonctionnent de pair, là ils sont utilisés par les psychanalystes et les psychiatres, ces mots très exactement, donc de victime, de bourreau, de flair animal, de proie facile, dans ces moments de vie difficiles où se retrouvent ces personnes. Et il est aisé, donc, dans ce moment-là, d'utiliser cette stratégie du sauveur, ce jeu de faux semblant du sauveur, et de se présenter dans ce rôle royal de sauveur. Alors, il est vrai, on peut constater que réellement, au départ, et tout le temps qu'il faudra afin de mettre cette victime sous emprise, il est réellement le sauveur qui va aider la personne, qui va lui réparer sa voiture, qui va lui régler un peu ou beaucoup des problèmes d'argent, des difficultés, qui va lui proposer peut-être un hébergement, un logement, de venir vivre avec elle ou d'aller vivre avec elle pour partager les factures ou de payer les factures ou de l'aider quant à sa maladie, d'être là, de venir la voir, de l'aider à aller d'un endroit à un autre pour un rendez-vous médical. Il va être là, toujours aux petits soins, invisible, dans cette stratégie du sauveur, réellement à rendre service. Et c'est presque incroyable que quelqu'un puisse être aussi gentil d'ailleurs, et sans rien demander. Et réellement, il installe de cette façon également une sorte de dépendance, non seulement à ce rôle du sauveur, mais en plus une sorte de redevabilité dans laquelle il retournera
dans le futur pour dire j'ai fait tout ça pour toi, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et la victime peut être de plus en plus dans la culpabilité, va se sentir coincée dans cette redevabilité, ça c'est beaucoup plus tard, hein, par ce rôle du sauveur qu'il aura joué au départ, mais qui sera vraiment donc un jeu de faux semblants qui n'était pas du tout sincère, qui était juste pour mettre la victime sous emprise. Il y a chez la victime donc une sorte de sentiment obligé de reconnaissance dont le pervers narcissique va jouer plus tard par le fait de lui dire tu m'es redevable, donc la redevabilité, et un sentiment de reconnaissance chez la victime qui devient même presque une sorte de loyauté maladive. Il m'a aidé, il m'a donné tout ce dont j'avais besoin, il m'a sorti d'une situation difficile, il m'a permis et puis c'est grâce à lui que, et la victime est tellement dans cette redevabilité, dans une sorte de loyauté maladive qu'il lui est impossible de voir les actes de violence psychologique qui sont perpétrés à son égard par ce pervers narcissique, parce qu'elle reste bloquée sur cette reconnaissance qu'elle croit lui devoir et dont il joue très bien dans la redevabilité, bien sûr, ensuite. Et pourtant, si cette personne s'écoute, la victime, donc quand elle revient dessus en thérapie et qu'on lui demande si elle y a vraiment cru à ce moment-là, en toute cette honnêteté de jeu de faux semblants dans le rôle du sauveur, on voit déjà qu'elle avait des indices et quelques doutes, et pourtant elle a quand même plongé dans ce piège de ce rôle du sauveur que le pervers narcissique a joué avec elle. Alors, est-ce que à ce moment-là, justement, dans ces situations difficiles, les personnes ne se seraient-elles pas mis en tête qu'elles étaient trop fragiles et trop impuissantes pour se sauver elles-mêmes et qu'elles avaient donc besoin d'un sauveur? Et qu'a fait le pervers narcissique quand il arrive dans la vie de cette personne? Il joue tout simplement le rôle du sauveur. Alors ici, dans la sphère privée, le sauveur qui va bien sûr vous aider à tout cela, réparer la voiture, en acheter une autre, vous proposer de vous aider à déménager ou de déménager avec lui toujours, et les factures, et vous proposer d'aller vous reposer 10 jours dans un endroit, vous permettre de le faire si vous êtes malade, vous aider pour les enfants, les prendre à l'école, les ramener, ou à la crèche ou chez la nounou, aller les chercher le soir et les ramener le matin parce que pour vous c'est difficile, ou la voiture est peut-être cassée, etc., etc. C'est tous ces actes-là qui font qu'il se met dans un rôle de sauveur et que vous acceptez à ce moment-là. Ça vous est peut-être difficile au départ, hein, donc aux personnes qui sont dans cette situation, aux futures victimes qui sont déjà victimes, et pourtant les personnes acceptent, peut-être à reculons toujours au début, je le redis quand même, puisqu'en analyse en thérapie, on voit quand même qu'il y avait des doutes, des signes avant-coureurs, comme quoi il y avait des choses étranges. Et pourtant, le sauveur en a remis et remis encore une couche, et il a vraiment mis la gomme à ce moment-là pour être dans ce rôle du sauveur. Au travail, bien sûr, on pourra encore citer cette deuxième sphère de manifestation de la perversion narcissique. Donc le sauveur, c'est celui qui, dans sa stratégie de séduction, toujours de tout l'entourage, dans l'entreprise, et c'est vrai aussi d'ailleurs en associatif, on voit des cas édifiants de pervers narcissiques qui veulent le pouvoir, la présidence de cette association à tout prix. C'est donc dans ces deux domaines-là, entreprise, association, c'est un petit peu les mêmes domaines, c'est assimilé. La personne, ce pervers narcissique, donc, va vous aider sur un dossier, il va vous faire une fleur auprès du directeur et vous sauver la mise une fois, 2 fois, 3 fois dans les premiers temps. Et puis plus tard, il utilisera cette aide qu'il vous a donnée en la transformant en redevabilité toujours. J'ai fait ça pour toi, donc maintenant tu fais ça pour moi. Sauf que lui, il en a fait un peu et il va vous demander beaucoup et à l'infini. Et il va induire cette obligation de reconnaissance, cette redevabilité chez vous en regard des services rendus. Il vous en demandera bien plus que de donner et il vous coincera finalement dans une insupportable situation qui va jusqu'à la destruction morale toujours pour le pervers narcissique. Et puis dans la sphère
public, donc dans la sphère médiatique, voilà, je recherchais le mot, dans la sphère médiatique, alors là, c'est le sauveur de tout un peuple. Et c'est réellement ça d'ailleurs chez les hommes politiques, où c'est le sauveur de toute une communauté spirituelle en tant que gourou ou leader de ce genre de communauté. Ou sur Internet, par des vidéos YouTube, c'est la personne qui a la solution pour vous et qui gentiment est en train de vous la donner et gratuitement et avec beaucoup de cœur dans le faux semblant, dans le jeu de faux semblant du sauveur. Vous sentez là aussi dès le départ qu'il y a quelque chose de dissonant. Mais de la même façon, là, ça n'est plus une personne ou 2, 3, 4 personnes dans l'entreprise ou dans l'association. Ce sont des dizaines, des centaines et des milliers de personnes, bien sûr, toujours dans la sphère médiatique, en face d'un personnage politique, en face d'un leader spirituel, en face de quelqu'un dans le développement personnel qui a une solution pour toutes ces personnes en situation de faiblesse, qui sont dans le désarroi, qui peuvent être en dépression, dépression amoureuse aussi. Certains leaders dans la sphère du coach amoureux utilisent beaucoup ce genre de position de faiblesse des personnes qui sont en demande et de leur rôle de sauveur. Alors il peut y avoir beaucoup de manipulateurs et puis plus exceptionnellement des pervers narcissiques qu'on ne voit pas, qui vont tout utiliser dans les situations de faiblesse, de personnes en demande, en besoin, de personnes affaiblies, de personnes qui verraient des belles choses n'importe où, même si on leur donne des miettes, parce que les victimes de pervers narcissiques sont tellement dans le désarroi qu'elles se contentent de miettes et de choses insuffisamment adéquates. Elles mériteraient bien mieux, mais elles sont tellement en faiblesse que le peu qu'a l'air de donner le pervers narcissique dans son rôle de sauveur, qui est joué, qui n'est que façade. Encore une fois, c'est toujours du faux semblant. C'est creux derrière, il n'y a rien de solide. Et là, c'est le sauveur de foule, c'est le sauveur de tout un peuple, c'est celui qui va vous relever l'économie en 3 mois. On voit ce que ça donne dans les sphères politiques. Ou c'est le youtubeur ou la youtubeuse qui va vous dire comment vous allez pouvoir faire pour y arriver et qui de plus en plus va se nourrir de vos faiblesses, va se nourrir de vos déficiences au niveau de votre ego qui est complètement mis à nu et mis en branle aussi parce que dans ces situations de faiblesse et qui va aller se nourrir déjà de votre mal-être pour en déverser encore plus et ce sera jouissif. Je vous ramène aux définition de la vidéo d'introduction de cette série sur la perversion narcissique. Le pervers narcissique dans la sphère médiatique, qui s'adresse à des milliers de personnes, c'est vraiment un fléau aussi parce qu'il utilise cette position de jeu, de faux semblant du sauveur, n'ayant aucune solution bien sûr pour les autres. Il va les faire tourner en rond pendant des semaines, des mois, jusqu'à la destruction morale dont les personnes qui sont en face ne se seront absolument pas aperçues, d'autant plus qu'elles vont, par dizaines, centaines, milliers, elles-mêmes se sentir dans la redevabilité, la reconnaissance que ce sauveur leur aura donné tout un tas de choses qui finalement ne leur servent pas, si elles y regardent bien, de manière concrète, ne les ont pas aidées, mais plutôt les ont confinées dans le mal-être duquel, encore une fois, cette personne perverse narcissique se nourrit. Voici ici pour cette position, ce jeu de faux semblant du sauveur. Donc séduire un électorat, séduire une assemblée en association, séduire des téléspectateurs à la télévision, des journalistes, des politiques, séduire des internautes sur YouTube. Vraiment, est-ce que il ne serait pas bon d'y regarder à plusieurs fois, et non pas à 2 fois, mais bien plus, sur ce qui passe par toutes ces vidéos YouTube, tout domaine confondu, mais surtout quand il y a des personnes en position de faiblesse en face, ça marche exactement de la même façon que cette odieuse démagogie de certains politiques aussi qui entraîne tout un peuple vraiment bas, très bas. Ça nous concerne directement ici aussi en ce moment et à tous égards, dans tous endroits, il y a beaucoup de perversions narcissiques en recrudescence ces 10, 20, 30 dernières années à y regarder de près donc. Et je vous retrouve pour la vidéo suivante, la 4e stratégie de la personne perverse narcissique, l'identification projective. À tout de suite.